Tu sais qu'est-ce que c'est? Non. Anis. De l'anis. C'est possible de faire Ah, il faut faire du pastis. Putain, c'est où? Où? Ça. Putain. Ça, c'est donc du pastis. Regarde, ça Ricard. tient toujours. Entre nous, ouais. Même après cette séparation de en couple Angleterre. là-bas en Angleterre, ça tient toujours, sans doute par l'énergie, le moteur quoi. Moteur. 2 ou 3 choses que je sais d'elle. 2 ou 3 ans que cette petite nature pas morte persiste sous mes yeux à fondre, confondre des mots. On a inventé, à flouter je ne sais comment la plupart de ces prises photos, à vivre les choses dans la vérité de ce qu'elles sont, de ce qu'elles sont souvent. À pousser des cris ou chanter quand ça lui vient, comme ça lui vient. À s'agiter, bondir quand et comme ça la prend. Et à danser dès que ça lui chante. À dormir, coucher, où elle veut, quand elle veut. À vouloir courir coûte que coûte après le tram. Et à jouer de 1000 chances. À n'obéir qu'à sa faim. À faire pipi où il faut. Et le reste avec tant de bonheur. Enfin, à savoir jouir du fond, du cœur. Je t'aime. Donc. Alors, c'est parti. C'est pas ici, mais pas loin qu'elle m'a rejoint, à Montpellier, ville ouverte, vie d'un païen. Et 2 jours avant ça, avant qu'elle n'arrive, en livraison express, Sud Express, en pleine nuit, à la Belle Étoile, c'est ici que j'étais venu me garer, enfin, l'accent allemand dirait plutôt m'égarer, dans cet Eldorado, dans ce radeau balnéaire, où j'ai fini reclus dans ma voiture d'emprunt, mon énergie, à entamer ce livre, Les villes invisibles, mais curieusement par la fin. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a 2 façons de ne pas en souffrir. La première, je passe. La seconde, chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et le faire durer. Et lui faire de la place. Voilà où on a passé la nuit. Ouais, en roulotte pour ainsi dire. Et dans chaque ville, chaque soir, ou presque, rebelote. Château d'If. Voilà, en recherche du lieu acceptable pour dormir, stationner, on roule, on tourne, on vire, à l'affût d'un recoin ni trop en vue, ni trop perdu. Et une fois qu'on s'est décidé, qu'on a trouvé un brin de toilette à la bouteille, et hop, tout le monde en boîte. Dur. Négliger son dos, gérer ses jambes, pour tenter de dormir son sou avant que le soleil ne tape au carreau. Quand c'est pas un de ces flics civils, tellement légion à courir le pavé. Parce qu'au lendemain, faut être en forme. La ville est à nous. On taille les rues, les places, les squares, à la dure, à l'arrache, la poche en bandoulière. C'est par les pieds qu'on se fait une idée de la ville, avant de filer sur un coup de tête. Mais tant qu'on y est, on trace ou déambule. On cueille les fruits des branches qui dépassent du privé. Pommes, poires, figues, et le reste en sandwich. Toujours, on se contente d'assez peu à vivre beaucoup. Et les besoins qu'on a, eh ben on les fait un peu partout. Par jeu, et en attendant le rétablissement des toilettes publiques, et digne de ce nom. Sinon alors on rentre dans les mairies et les IUT pour se laver la chatte et regorger nos bouteilles d'eau publique, grâce à quoi on se mijote un peu de pastis local qu'on rafraîchit comme on peut à la flotte des fontaines publiques, ou trempe nos pieds, ou alors dans l'eau Méditerranée, qu'ici à Marseille on ira trouver au large de la ville, et non moins en plein arrondissement, magnifique, pour se retrouver direct à siester sur des espèces de pavés en se disant que décidément la plage n'est sûrement pas très loin, dessous. Hier on était assis là. Et le soleil se couchant, on se dit qu'on n'est sans doute pas à la veille de regretter tout ça. Tout ce bon temps pris et à reprendre autant qu'il faudra et qu'on pourra, ensemble ou n'importe comment, d'aller à la mer, aller avec le soleil, à feignanter seins nus, jambes à poil, à lire des livres qui nous parlent et bavasser,
et noter ces mots sur ce cahier pour mémoire et par exemple. Je sens pas dans la cuisse, moi, je sens pas. On se baigne, on se rebaigne, on plonge, on planche, on flotte comme du bois vif et on nage à tour de bras, en longueur, en large et en travers. On se frotte aux méduses, au sable et aux gamins, aux rochers tapis dans le fond. On voudrait pas crever, comme des crevettes. On voudrait pas crever de vieux avant d'être vieux ou mort. Les routes nationales, on adore, c'est fou, on adore, on aime beaucoup. En chemin vers ici, on s'est arrêté un peu partout, à l'envie et la rencontre des habitants, la campagne. C'est comme ça qu'on a rencontré Roger G, 62 ans, actuellement non figurant de cinéma, route nationale 85, Lacombe-les-Éparres, en Isère, dans la maison depuis 1892, par son père. On l'a aperçu comme ça, siégeant sur son muret au bord de la chaussée, légèrement dans la lune à regarder fuser les voitures. Esselé par sa femme, son frère et 11 morts. Sa femme, partie faire la danse du ventre au Japon ou qui sait, l'autre pendu, comme les autres, et 11 morts. Mais venez donc boire un canon à la maison. 2 chocs crâniens tout récents n'ont pas entamé sa mémoire, gaillarde des dates. Retraité de l'usine de carton et rescapé de la tuberculose, Roger se désole du départ de sa femme et de tant d'autres. Et 11 morts, de la route, juste devant, en janvier 1993. Roger nous explique que c'est les gens, ils freinent, les freins chauffent et la graisse crame. Ce jour-là, un camion citerne à bout de frein dans la descente s'est jeté en travers de ses victimes. Et tout a pris feu. Ben oui, les gens freinent, les freins chauffent et c'est l'Isère pour tout le monde. Ce qu'il faut, affirme Roger, c'est freiner par petits coups. Et puis aussi, éviter de se baigner autour du 15 août. Il y a souvent des mouvements de sol et ça entraîne des tourbillons, des siphons. Pareil, dans ce cas-là, il faut se laisser couler, il paraît. Pareil que ça nous rebondit tout seul à la surface. Autrement, il n'y a rien à faire. À une branche ou à une botte d'herbe, oui, mais on ne se raccroche pas à une vague. Pour les chats écrasés sur la route, ça en touche pas. Du gros sel par-dessus et ça fond en un mois. Mais ce qu'il faut surtout, c'est respecter les limitations de vitesse. Faut bien se dire que même calé à 60, on avance déjà bien. Au revoir, bonne route. Pour sûr qu'on fera bonne route puisque c'est déjà fait. Allez, Roger. Les usines de carton, les Saintes Vierges oubliées sur le placard, les messes obligées, les prières de façade des Jean-Paul II. Ah, on en fait des grimaces pour nous faire croire à Dieu, Roger. Ce qui était belle quand j'ai vu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois. On y va. Plusieurs mois ont passé depuis ce voyage dans le sud. Je n'ai plus rien tourné, sauf plein de souvenirs de vacances en fait. Je n'ai même pas monté mon documentaire sur quoi que ce soit. Tout le matériel est là, inexploité. Et il me reste, non, aucune confusion en fait. S'il m'arrivait de mourir prématurément, pour ainsi dire, là, cette année, juste après, je dois filmer ce qui me plaît, pas ce qui est moche, ou qui m'intéresse simplement, non. Filmer ce qui me plaît, de vivre. Alors, moteur.